Bonjour, chers spectateurs. Encore une fois, on se trouve avec James. Bonjour, James, ça va? Bonjour, ça va? Merci. Oui, merci, Nagui. Bonjour, Jairo. Comment ça va? Très bien. Nous sommes rendus à la leçon numéro 4 de ce trimestre. On continue avec l'étude de l'Exode. Puis, pour commencer, on va demander à James de nous diriger avec une prière, s'il te plaît. D'accord. Merci, Seigneur, pour cette leçon importante, toujours sur le livre de l'Exode. Aide-nous à en tirer tous les enseignements, Seigneur, les mettre en pratique, pouvoir les expliquer à d'autres. Et, Seigneur, sois avec nous alors que nous en débattrons et sois avec ceux qui écouteront cette leçon. Nous t'en prions dans ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Comme je viens de dire, on est rendu à la leçon numéro 4, les plaies. Et puis, pour commencer, on va lire le chapitre 9 d'Exode, verset 35. Est-ce que tu peux nous aider à lire celle-là, s'il te plaît, James? Alors, Exode chapitre 9, quoi? Chapitre 9, verset 35. Verset 45. 35. 35. Alors, le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller les enfants d'Israël selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Alors, la question se pose. Pourquoi les rois ne laissaient pas partir les Israélites? La Bible ne l'explique jamais clairement pourquoi le Pharaon ne voulait pas libérer les Israélites, à part de ce que nous trouvons en Exode 1.10. Qu'est-ce que ça dit Exode 1.10? C'est parce qu'ils étaient nombreux. Il y en avait beaucoup. Oui. Alors, mais cependant, le fait d'avoir des Israélites comme des esclaves, c'était une bonne affaire parce que c'était la main-d'œuvre qui était pas chère et ça représentait des avantages économiques. Oui, servir les corvéables, merci. Alors, ils pouvaient vraiment faire beaucoup de profits. Donc, si on continue avec la journée de dimanche, les dieux contre les dieux, on va lire Exode 7, versets 8 à 15. Chapitre 7, Exode 7, versets 8 à 15. Si vous pouvez le lire. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si Pharaon vous parle et vous dit, « Faites un miracle », tu diras à Aaron, « Prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. » Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela les sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, et eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Merci. Alors, en lisant ce verset, nous trouvons la toute première confrontation entre qui? Entre Dieu et les dieux d'Égypte, de l'Égypte, les faux dieux. Donc, les Égyptiens avaient environ 1500 dieux. Et c'est beaucoup, ça. C'est quoi? C'est 5 ans, un dieu par jour? Environ 5 ans de dieux et de déesses. Alors, on voit les conflits entre les biens et les mal, Dieu et Satan, de tout le début. En lisant Exode 12, nous y trouvons la phrase, si nous voulons lire Exode 12, qu'est-ce que c'est? Alors, 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Alors, nous voyons la dernière partie que ça dit que j'exercerai le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Oui. Alors, je suis l'Éternel. Revenons à Exode 7, 8 à 15. Qu'est-ce que ça dit? Pourquoi des serpents en Égypte? La déesse Cobra, ou Adjet, représentait la souveraineté sur la basse Égypte. Le symbole était sur la diadème du pharaon, en signe de sa puissance, de sa divinité, de la royauté et de son autorité divine. Donc, on voit que tout de suite, il y avait déjà une telle comme une puissance dans le peuple égyptien, la partie de un serpent. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse de faire comme nous venons de lire, pour montrer la puissance de Dieu contre les Égyptiens, de voir que toute la puissance vient seulement de Dieu. Alors, nous pouvons continuer avec c'est qui a endurci le cœur du Pharaon. Merci, Jean-Guy. OK. Alors, il faut bien réaliser que quand ce miracle a eu lieu, puis qu'ils ont vu apparaître des serpents,
le diable n'a pas la puissance de faire apparaître un serpent. Dieu a la puissance, lui, de faire apparaître des serpents. Alors, c'était simplement pas dans l'imagination, mais on voit quelque chose qui apparaît, mais ce n'est pas vraiment la réalité. Des illusions. Ce sont des illusions. Le diable est quelqu'un qui crée des illusions. Alors, mais Pharaon, déjà, s'est attribué la gloire en disant « Wow! » Pourtant, quand ils ont touché au serpent, ils sont disparus, comme par enchantement. Ils ne disent pas qu'ils ont été avalés ou n'importe quoi, mais c'est comme s'ils ont disparu. Alors, c'est encore la confrontation dans cette grande tragédie des siècles où on voit la confrontation entre le vrai Dieu et les faux dieux. Qui a raison? Alors, Pharaon, évidemment, se donnait le titre non seulement de roi, mais aussi de Dieu. Il avait tous les pouvoirs. Et quand on pense souvent à la liberté que Dieu nous donne, Dieu ne force pas personne. Non. Alors, Dieu n'a pas forcé Pharaon pour dire « Moi, je vais t'endurcir le cœur ». Mais dans la Bible, on trouve à 9 reprises qui est mentionné que c'était Dieu qui avait endurci son cœur. Puis dans les 9 autres, ça dit c'est Pharaon qui a endurci son cœur. Ouais. Alors, la preuve de ça, c'est que le premier Pharaon, quand il a vu avec Joseph, comment Joseph il avait expliqué le songe, son cœur a été profondément touché. Et ce Pharaon-là s'est converti. Est-ce que Dieu avait endurci son cœur? Non. Il avait ouvert son cœur à l'influence de Dieu. Mais ce Pharaon, lui, a décidé qu'il allait faire à sa tête. Et la preuve, à chaque fois qu'il y a une plaie, qu'est-ce qu'il fait? Ah, enlevez la plaie, enlevez la plaie. Lui, il avait peur des conséquences, mais il recommençait tout le temps. Alors, c'est pas une querelle entre Dieu qui déteste les Égyptiens, mais c'est une confrontation contre les faux dieux, à laquelle on attribue toutes sortes de magie, puis de pouvoir, puis qu'on adore. Puis Dieu dit, tu adoreras un seul Dieu. Alors Dieu ne s'adresse pas à des personnes qui détestent, mais Dieu veut le faire comprendre que ces dieux-là ne valent rien. Et pour ça, il va devoir utiliser toutes sortes de moyens imaginables. Alors, nous, on a le pouvoir de choisir entre ce qui est bien et ce qui est mal. Yes. Cette liberté-là, elle demeurera jusqu'à la fin. Alors, on dit souvent que quand tu mets du soleil, tu mets de l'argile, puis tu mets du beurre. Le soleil, lui, s'il arrive sur le beurre il fond. Oui. Mais si ça arrive sur l'argile durcit. Pourtant, c'est le même soleil. Alors, ça dépend sur quel cœur ça tombe. Et Pharaon était celui qui a endurci son cœur. Alors, le soleil avait beau briller de tous ses feux, mais ça ne faisait pas fondre son orgueil ou son égoïsme. Il est resté sur ses positions. Alors, tantôt, tu nous as parlé, James, de tous ces faux dieux, les noms qu'on leur donnait, par exemple, le dieu du Nil. Et la première chose, ça a été où le Nil a été changé en sang. Et pourtant, l'eau, c'est la vie. La vie. S'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Et tu parlais tout à l'heure, tu avais parlé dans la première leçon de l'abondance en Égypte. Oui. Le Nil était un fleuve nourricier. Oui. Ah oui. Donc Oui. quand tu affectais le Nil avec du sang, ben, le peuple était voué à une mort certaine dans quelques temps. La plantation, puis tout c'est ça. de là que le Nil débordait un peu et ça arrosait les plaines et ça faisait en sorte que c'était fertile. Oui. Alors, en Égypte, la vie dépendait totalement de l'eau du Nil. Là où il y avait de l'eau, il y avait de la vie. Pas d'eau, pas de vie. Mais oui. Alors, déjà, Dieu leur montre que c'est pas ce Dieu-là, c'est pas lui qui est capable de faire ça. C'est le vrai Dieu qui est capable de faire des choses comme ça. Alors, on voit que les premières plaies, c'est des plaies qui sont très... c'est pas des plaies qui sont difficiles. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas tellement de dégâts, mais c'est des plaies qui nous aident à réfléchir. Alors, Dieu, il va y aller par gradation, parce qu'il sait que de plus en plus son cœur va s'endurcir, mais c'est le cœur des Égyptiens qui va devoir reconnaître finalement que le vrai Dieu, c'est le Dieu des Hébreux. Mais c'était des plaies tannantes, comme on dit. Oui. Tannantes, parce que on nous dit que les grenouilles détestaient ça, ils n'aimaient pas ça du tout. Et quand ils ont vu plusieurs grenouilles chez eux sur leur tête partout, là, c'était pas fun pour eux. Pas facile. Alors, le refus constant de Pharaon ne faisait qu'aggraver la situation. Et plus ça allait, plus que la situation devenait terrible. Et même le peuple, jusqu'au point que le peuple a dit « Mais arrête, Pharaon, arrête. » Il n'y a rien qui pouvait le faire changer d'idée.
Alors, je passe la balle à notre ami James parce que les autres plaies sont beaucoup plus difficiles. Oui, justement, le peuple disait arrête parce que tu vois bien que l'Égypte est en train de périr. Oui. Mais Pharaon ne voulait rien savoir. Et, comment dire, donc si on va donc à la leçon de mercredi, Oui. Les mouches, le bétail et les ulcères, on nous dit que, bon, dans la leçon, on ne va pas reprendre tous les dieux qu'il y a là-dedans, là, parce que, bon, ça donne le tournis quand même. On connaît les grands noms de dieux, là, comme Osiris, Ra, en fait, tous ces grands noms-là, avec la tête de ceci, la tête de comment dire, la tête de hibou. Tout ça, on les connaît, mais après, je ne savais même pas qu'il y avait un dieu mouche. Et donc, c'est sûr que Dieu, connaissant leur Dieu a attaqué à chaque fois, un petit peu, en disant, ben, tiens, vous avez un dieu mouche, moi, je vous envoie des gens de bestioles qui sont comme des mouches. Vous avez un dieu pour le Nil, ben voilà ce que je fais au Nil, etc. Donc, tout ça pour leur faire voir, c'est moi Dieu, c'est pas vos dieux, c'est moi qui ai la puissance. Puis James, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit que Dieu est capable de parler aux mouches, puis les mouches obéissent. Hein? Alors, je pense pas que Pharaon était capable de faire ça. non, pas du tout. Donc, comme on avait dit, Dieu voulait faire comprendre à Pharaon qu'il était l'Éternel au milieu du pays. On avait vu tout à l'heure dans la leçon 1, on avait parlé de ça que quand Pharaon a dit d'accord, je pourrais vous laisser aller adorer votre Dieu et faire des sacrifices, mais en même temps, il faudrait quitter, à condition de quitter l'Égypte. Mais on nous dit c'était impossible car certains animaux étaient considérés comme sacrés en Égypte. Donc ça aurait provoqué un tollé et comme tu avais dit, les Égyptiens pourraient lapider, en tout cas provoquer des violences à l'encontre des Hébreux. À un moment, on sait que Pharaon a dit « Ok, je vous laisse aller, mais pas les femmes. » Enfin bref, il jouait la montre, comme on dit, hein, il jouait du temps. On dit que la plaie, alors, il y a eu une plaie sur la vache. Mais on sait qu'un petit peu comme en Inde, c'était un peu sacré, parce qu'ils avaient la vache n'était peut-être pas sacrée, mais ils avaient une déesse égyptienne de l'amour et de la protection qui avait une tête de vache. Oui. Bon. Ils avaient un dieu assez puissant, Apis, qui était très populaire et qui avait une tête de taureau. Donc, Dieu, en frappant le bétail, eh bien, ça frappait à ces dieux-là. Et puis, on connaît Isis, on en a déjà entendu parler d'Isis, c'était la déesse de la médecine, de la magie, de la sagesse. Eh bien, elle aussi, elle est complètement vaincue. On nous parle de divinités comme Sekhmet, déesse de la guerre et des épidémies. Vous vous rendez compte, ils avaient une déesse des épidémies. C'est terrible. Ils avaient 1500 dieux, il fallait en trouver des fonctions. Hein. Ça faisait 3 dieux par jour. Et Imhotep, c'est un nom qu'on connaît de par certains films, enfin de par certains trucs populaires. On nous dit que c'était un polymathe. Polymathe, c'est, selon le Larousse, c'est quelqu'un qui possède des connaissances vastes et approfondies sur de nombreux domaines, notamment les arts et les sciences. On pense à Léonard de Vinci, c'est un polymathe. Quelqu'un qui connaissait les arts, l'architecture, qui pouvait faire des montgolfières, des machines, en même temps peindre. Bref, il savait tout faire. Donc, on nous dit que Imhotep, c'est un polymathe devenu dieu de la médecine, mais il était lui aussi incapable de protéger ses fidèles. Oui. Ironiquement, les magiciens et les sorciers sont maintenant eux aussi affligés à tel point qu'ils ne peuvent même plus se présenter devant le roi. Quand Pharaon a dit « Hé, vous êtes où ?» Personne ne pouvait se pointer parce qu'ils étaient affectés eux aussi dans leur chair. Cela montre combien ils étaient impuissants face au Créateur du ciel et de la terre. On nous dit que pour la première fois dans le récit des 10 plaies en Égypte, le texte dit « Dieu endurcit le cœur de Pharaon », comme on a vu dans la leçon de lundi. Oui. L'expression peut prêter à confusion, mais prise dans son contexte, elle révèle à nouveau que le Seigneur nous laisse récolter les conséquences de notre choix constant de le rejeter. Écoute, par rapport à ce que tu dis, c'est quand la première fois, quand Moïse est arrivé puis il a confronté Pharaon, Pharaon a dit « Dieu? Quel Dieu? Je ne veux rien savoir de ton Dieu. » Tu sais, déjà, tu vois le défi de dire « Ton Dieu! » Alors, je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu comme ça. Oui. Les gens n'aiment pas entendre parler de Dieu. Puis ils disent « Dieu? Quel Dieu? » Je pense que ça n'a pas beaucoup changé depuis ce temps-là. Non, ça n'a pas changé. Et surtout parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler que, ben, regarde, je n'ai pas besoin de Dieu parce que moi, je travaille, puis c'est à cause que moi, je travaille, j'ai de l'argent, c'est moi qui paye ma maison, c'est moi qui paye mon auto, c'est moi qui paye. Donc,
c'est rendu que c'est moi, mais les gens ils ne réalisent pas que tout ça, ça vient de Dieu. Ça vient Parce de que Dieu. si Dieu veut l'enlever du jour au lendemain, il va l'enlever. Parce que pour eux, la religion, c'est obscurantiste. Il y a eu la théorie de l'évolution. On a des philosophes. On est dans un siècle il y a eu le siècle des Lumières. Ils savent qu'on est dans la période post-industrielle. Donc, bref, tout pour qu'on ne peut pas encore croire à ces choses-là. En Dieu. Donc, pour eux, on a évolué. Et pourtant, vois-tu, on voit dans cette histoire-là la bonté, la miséricorde de Dieu. Dans Exode chapitre 9, à partir du verset 20, ça dit « Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel les laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. » Alors, les troupeaux, même des Égyptiens qu'ils ont mis... ont été sauvegardés. Ils ont été sauvegardés. Tu vois, Dieu il n'était pas en colère, il n'était pas fâché. Il essayait de les faire réfléchir au travers de ça. Ouais. Alors, il disait, pourtant, c'était tellement simple. Tu avais juste à croire, t'emmenais tes animaux là, puis tes animaux étaient protégés. Parce que Dieu l'avait averti. Ben oui. C'est mettez de côté. Donc, il y en a qui ont écouté, mais il y en a qui n'ont pas écouté. Exactement. Ils ont fait leurs serviteurs aller dans les champs, ils ont laissé leurs animaux et puis ils ont tout perdu. Oui, oui. Et on dit que le problème de Pharaon n'était pas un problème intellectuel. Il savait, il avait suffisamment de preuves pour prendre la bonne décision. Mais on nous dit comment doit-on garder notre cœur? Ça rappelle l'histoire qu'on a vue un peu récemment de Belshazzar. Nebuchadnezzar s'est converti. Nebuchadnezzar, son grand-père, ce qui était son grand-père, je crois. Mais en tout cas, Nebuchadnezzar a eu l'expérience qu'il a eue. Il est devenu humble après son expérience. Et puis Belshazzar, lui, non. Malgré l'histoire qu'il connaissait, il a dit non, moi, je vais vous faire pire. Allez me prendre les ustensiles du temple et on va boire là-dedans. Vous allez voir ce qu'on va aller voir. Et on sait comment il a fini. Donc, c'est pour dire que Pharaon, là, dans cette histoire, a eu un petit peu le même comportement. Tu as tellement raison. Les plaies commencent des petites plaies, tout petites. Ouais. Mais plus que le cœur de Pharaon s'endurcit, plus que les plaies sont difficiles, c'est terrible. Plus fortes, oui. Puis qui sont fortes. Puis ça ne fait pas changer d'idée jusqu'au point où, le point final... Il a perdu son premier fils. Il a perdu son fils qui devait tous ses premiers morts, tous ses premiers-nés qui étaient morts, qui regardaient. Là. Dans toute l'Égypte, il y a eu des cris, des pleurs. Oui. Amen. Et parce que l'ange exterminateur est passé. Oui. Et voilà, donc c'est c'est là qu'il a été vraiment secoué, Pharaon. Ça nous montre aussi jusqu'à quel point les gens qui sont à la tête d'un gouvernement ou même nous, en tant que sacerdotes chez nous, on peut, selon nos décisions, on peut faire du mal à toute la famille au complet ou juste à moi. Parce que c'est ça. Ça me rappelle, par exemple, l'histoire où c'était David, je me souviens bien, que Dieu l'a dit, tu veux vraiment que ça soit, que le peuple soit pris par tel autre peuple, puis qu'il les fasse du mal, ou tu veux que ça soit vraiment ma punition à moi qui va contre les peuples. Donc il a dit, non, j'aime mieux que ce soit toi que le peuple, parce que lui, il savait que si c'était l'autre peuple qui prenait le pouvoir sur lui, là, ça allait être vraiment la fin. Ben, tu sais, c'est un peu ça. Dieu montrait l'horreur de l'idolâtrie. Ouais. C'est pas parce c'était un Dieu cruel qui voulait faire souffrir, mais que de leçons que ça nous prend bien souvent pour essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu essaie de nous dire. Mais la preuve, Pharaon a même appelé Moïse, a dit, d'accord, tu as gagné, je me confesse, ton Dieu. C'est nous les méchants, on a été très méchants, en anglais ils disent wicked, mais dans la version française ils disent on était, il y a une version qui dit impie, bref, il dit on est coupable, voilà, coupable. Donc on pense que oh wow, il est devenu tout d'un coup il s'est rangé du bon côté, pas du tout. C'était temporaire, sa confession n'était pas sincère. Bref, donc on nous dit que donc on nous parle de beaucoup de divinités, donc on ne va pas les passer tous, mais Dieu a fait en sorte que toutes les Sérapis, qui étaient pour la fertilité, Ra, qui était le dieu principal égyptien, le dieu soleil. Et on sait que pour ces peuples-là, le soleil, c'était, jusqu'à maintenant, même Rome utilise le soleil. Thoth, le dieu de la lune, donc les luminaires. Mais on nous dit que tous ces dieux-là ont été ridiculisés, en quelque sorte, si je peux utiliser le mot. Et
malgré la correction que la nation avait prise, le pharaon restait déterminé à rendre coup pour coup et à ne pas céder. Vraiment, c'était une histoire d'orgueil Ouais. macho. Oui, Il était macho. exactement, c'est ça. Et on nous dit, on ne connaît pas ces mobiles cachés, mais il se peut qu'à un moment donné, tout cela ait pu devenir une simple question d'orgueil, comme on disait tout à l'heure. Oui. Donc, quand les gens autour de lui, son entourage, a dit, mais tu ne vois pas qu'on est en train de périr, il a tergiversé, mais il a encore refusé de se soumettre à la volonté de Dieu et de laisser le peuple partir. C'était vraiment, et on nous dit une phrase qu'on connaît, hein, Proverbe 16, verset 18, l'orgueil précède le désastre ou la chute, et l'esprit humain ou l'esprit hautain précède la chute. Donc, c'est ça qui lui est arrivé. Il est allé tellement loin, et je ne veux pas dire que c'est un type de Lucifer, mais il a fait exactement ce que Lucifer a fait. Au lieu de faire marche arrière, il a avancé dans sa rébellion, jusqu'à un point de non-retour. Et je pense que pour nous autres aussi, il faut faire attention de ne pas être rebelle puis de ne pas endurcir notre cœur, parce que le mal peut se développer d'une façon lente. Mais si on ne revient pas à la repentance, bien souvent, on peut endurcir notre cœur au point où on sait très bien qu'est-ce qu'on fait que c'est mal, puis on continue à le faire pareil. Jusqu'à pécher contre le Saint-Esprit, comme on dit. Ça me rappelle surtout un cas que j'ai connu d'une personne que ces personnes-là, c'était comme les grands chefs de la famille, c'était lui le grand-père, puis il y avait déjà comme 3-4 générations dans sa famille. Mais tous les gens, ils faisaient qu'est-ce que lui, il disait, puis qu'est-ce qu'il faisait. Donc, lui était catholique. Donc, là, tout le monde était catholique, tout le monde allait à la messe, puis tout ça. À un moment donné, il a connu un adventiste, puis ils ont commencé à étudier la Bible ensemble. Mais sauf que le jour, lorsqu'il a dû prendre une décision par rapport au sabbat, il a dit, ben, je ne peux pas m'en aller vers le sabbat. Parce que pendant toute ma vie, j'ai enseigné à toute ma famille que c'est le dimanche. C'était une question d'orgueil, quoi. Alors, si je fais ça, c'est comme si je me vois mal parce que tout le monde a cru à moi pendant des années. Puis Comme maintenant, s'il se contredisait. Exactement. Donc, c'est là qu'on voit aussi, par exemple, on peut peut-être voir dans l'histoire du Pharaon, c'est la même chose. Il dit, si moi je me plie à Dieu, ben là, Oui, je vais perdre le respect. il n'a pas de respect. Mais quand même, il a perdu beaucoup Ah ouais, à cause de cela. Il a perdu Puis beaucoup. c'est un businessman, Pharaon. Il Ouais. ne faut pas oublier, dans Exode chapitre 5, le verset 4, c'est ce qu'il dit. Pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Moi, le sabbat, je ne veux rien savoir de ça. C'est 7 jours sur 7. Eh oui. Ouais. Et puis, on sait qu'ils avaient de gros travaux, hein? Ben oui. Alors, les pyramides, il fallait les faire, les temples. Alors, ne demandez pas au peuple de garder le sabbat. C'était non. pas possible de garder le sabbat. Non. Et Dieu a dû les restaurer après ça. Ça a pris 40 ans où Dieu les a montré comment observer le sabbat pendant 40 ans de temps. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Alors, nous pouvons lire aussi, on va lire dans le livre Les plaies d'Égypte, dans le Patriarche et Prophète d'Ellen White. Il dit, il avait livré son peuple à la cruauté des Égyptiennes afin de lui faire connaître par expérience l'influence avilissante de l'idolâtrie, en châtiant ses princes. Dieu montrait son erreur de l'idolâtrie, de l'oppression, de la cruauté. Cet endurcissement n'était pas l'effet d'un pouvoir surnaturel et arbitraire. Dieu lui donnait des preuves irréfutables de sa puissance, preuves dont il refusait de reconnaître l'évidence en fermant volontairement les yeux à la lumière. Chaque résistance les confirmait davantage dans sa rébellion. Oui, oui. Alors nous voyons que chaque décision que nous prenons, nous devons la faire avec humilité, parce que si c'est l'orgueil qui prend la place, les dessus, on va être mal pris. Alors, pour finaliser, on va demander à M. Jean-Guy de nous diriger en prière. S'il vous plaît, M. Jean-Guy. Notre Dieu, notre bon et tendre Père Céleste, on veut te remercier, Seigneur, pour ces magnifiques leçons qui nous rappellent que les plaies ne sont pas à cause d'un Dieu qui est enragé, un Dieu qui est fâché, mais un Dieu, Seigneur, qui veut nous faire réfléchir sur notre propre situation et qui veut qu'on n'ait pas un esprit rebelle, mais qu'au contraire, qu'on apprenne à te faire pleinement confiance. Et surtout, Seigneur, que ce temps que nous passons avec toi soit un temps précieux
où nous apprenons non seulement à connaître Dieu, mais à l'obéir parce que nous l'aimons. Permets, Seigneur, que chacun d'entre nous, que nos téléspectateurs aussi, puissent réaliser que Dieu ne veut pas perdre aucun d'entre nous. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Alors ne permets pas que notre cœur s'égare ou que notre cœur s'endurcisse à cause du péché, mais que nous ayons un esprit d'humilité pour reconnaître notre besoin de celui qui seul a la puissance de changer nos cœurs. Bénis nos téléspectateurs, bénis chacun d'entre nous, et merci encore une fois du partage que nous avons eu dans cette leçon de l'école du sabbat. Au nom de Jésus, on t'en prie. Amen. Amen. Merci beaucoup, chers spectateurs. Nous vous souhaitons une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse, puis à la prochaine.